Salut à tous, c'est Mickaël de la Mac 3 Team et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va présenter les meilleures applications disponibles sur Android. Donc je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là je reviens. Donc j'ai fait un comparatif avec beaucoup de catégories parce que je peux pas non plus comparer des applications qui n'ont rien à voir. Donc j'ai comparé les navigateurs, les applications pour les SMS, ainsi que des petits jeux. Enfin voilà, on va voir ça dans cette petite vidéo, pardon. Donc avant tout, c'est une ROM custom que j'ai, ce n'est pas la ROM officielle de Sony. Bon, ça n'apporte pas grand chose de plus, mis à part qu'il n'a pas le launcher de Sony. Mais par contre, ça m'apporte des performances un peu plus élevées. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part qu'on va commencer par la première partie, c'est-à-dire le meilleur navigateur. Donc pour ce qui est du meilleur navigateur, j'en ai testé beaucoup. J'ai testé Firefox, Google Chrome, Dolphin Browser, Safari, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, ça c'est sur iPhone, Opera. Donc voilà, c'était pas le top. Le seul que j'ai trouvé vraiment bien, c'est Dolphin Browser. Donc niveau rapidité, il n'y a rien à dire. C'est ce que je recherche en premier, moi, sur un navigateur, parce que j'aime pas quand c'est lent. Donc pour charger les pages, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'est pas très lent. Voilà, il est quand même assez rapide. Donc là, je suis en Wi-Fi, bien sûr, je suis pas en 3G. Donc voilà, il met 40 ans. Après, il a des options plutôt pas mal, comme ça, comme celle-ci. Donc voilà, il m'envoie directement sur YouTube. Il a reconnu que j'avais fait un Y. Comme là, le G, il m'envoie sur Google. Là, je peux parler, comme sur tous les navigateurs, sur iPhone aussi, c'est possible. Google. Ouais, il m'envoie sur Google. C'est très rapide, il n'y a pas des options qui servent à rien. Elles servent toutes à quelque chose, et ça, c'est utile parce qu'il y a des navigateurs qui sont vachement lourds avec 40 000 options, des onglets de fou. Enfin voilà, ça sert à rien. Là, il demande le nécessaire. Il est très confidentiel. Si on peut mettre la navigation privée. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par exemple, on va aller voir ici. Il nous demande quand un site veut utiliser nos données de localisation. Voilà, il est très sécurisé. Donc, je vous le conseille amplement. C'est un très très bon navigateur. Donc, maintenant, on va passer à la catégorie lecteur de musique. Donc pour la musique, je suis assez pointilleux. Donc au début, j'avais le fameux Play Music qu'il y a sur tous les téléphones sous Android. Cependant, il n'y avait pas beaucoup d'options. Et puis, il me faisait laguer le téléphone, je sais pas pourquoi. Sur tous les téléphones que j'ai testés, il laguait pas. Et sur le mien, je sais pas, j'avais un problème. Donc j'en ai cherché un peu mieux. Donc j'ai pris Power Amp. Donc celui-là, je vous le conseille amplement. Donc il a énormément d'options pour régler le son. Donc on va voir ça. Regardez. Là, on peut tout régler, les basses. Voilà, elle n'entend pas trop, c'est un téléphone. Les trebles. Ça marche bien surtout dans les écouteurs. On peut tout régler. Voilà. Moi, c'est pas mon fort, ça. Hein. On va le mettre comme il était. On peut régler le stéréo, le volume. Là, c'est fort. Le tag aussi, on peut modifier les tags. Qui sont donc l'image, tout ça, on peut tout changer. On peut le faire automatiquement aussi. Hop, on baisse le son. On peut mettre aussi des trucs déjà faits. Au cas où on n'y arriverait pas à le régler. Donc là, tout est déjà fait pour le rock, pour la techno. Donc les basses, bien sûr, ça me réduit le truc. Ensuite, pour la recherche des musiques, c'est plutôt bien fait. Donc là, je suis dans l'album de Macklemore. Donc on peut soit chercher par les dossiers directement depuis la carte SD, soit depuis un truc qui détecte les musiques qu'il y a sur le téléphone, donc ça va plus vite. Ensuite, après, pour le widget, ben, il est joli, il est simple. Voilà. Il est en 4x2, il y en a aussi en 4x1, je sais plus. On va regarder vite fait. Power Amp, il est là. 4x2, il y a un 4x1, il y a un large. Voilà, comme ça. Il prend toute la. Il prend tout. Il prend toute la fenêtre, mais voilà, je peux pas le mettre parce que j'ai déjà Shazam. Mais voilà, il propose beaucoup d'options et c'est ça que j'aime bien dans ce lecteur de musique. Il lit tous les formats aussi pour les vidéos, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vous le conseille amplement. One, two. Now, round here, they sing broken hymns. The prayers. Donc après, pour les SMS et les MMS,
Il y a l'application officielle sur tous les Android, mais bon, honnêtement, on va pas se cacher, se voiler la face, pardon, elle est pas extraordinaire. Donc moi j'ai pris AdSense SMS, donc le normal, pas le pro, donc je vais y envoyer un message à Scoot, parce que comme ça au moins il pourra voir ce que ça fait de plus. Voilà. Donc on peut voir que c'est un peu un thème iPhone, hein, mais bon, on peut le modifier, ça on peut changer. Donc là, si je veux, je peux l'appeler directement. Voilà. Là, je peux voir les notifications rien que pour lui, ou configurer les bulles pour les changer de couleur. Je peux voir les messages envoyés. Donc voilà, je peux mettre des signatures, des smileys. Je peux même mettre les emojis qu'il y a sur iPhone. Donc on pourra pas dire que c'est exclusivement sur iPhone. Voilà. Donc là, il m'a répondu, mais là, ça l'a pas fait parce que j'étais déjà dans AdSense. Donc je vais répondre, il va rien comprendre, plus sûr. Voilà. Attendre que ça réponde. Ah, il faudrait qu'il me réponde depuis là, ici. En fin de compte, ça met une petite pop-up sur l'écran. Ça évite, voilà, d'aller à chaque fois d'un message pour voir et pour répondre. Là, on peut répondre directement depuis la pop-up. Mais là, je sais pas s'il va me répondre. Ça, il est un peu... Voilà. Donc là, on peut voir qu'il m'a répondu. Donc ça fait une petite pop-up, je peux y répondre directement. Donc là, je vais lui dire que je fais une vidéo. Hop, hop là. Voilà, donc là, il va continuer parce qu'il sait très bien que je fais une vidéo. Voilà, la réponse rapide a été envoyée. Donc il y a plein d'options. Après, les accusés de réception, tout ça, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut même faire des messages planifiés, c'est-à-dire qu'on peut envoyer, par exemple, si je veux y répondre, il voit un message, par exemple, à 5 heures, eh ben, il recevra le message à 5 heures. Je n'aurai pas besoin d'aller l'envoyer moi-même, ça se fera tout seul. Donc s'il y a des messages non transmis, ça me le dit. Qu'est-ce qu'il me sort? En fait, il croit que je ne l'ai pas reçu alors que je l'ai reçu, sauf que j'ai pas eu le temps d'y répondre. Ça, c'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est un très bon logiciel de messagerie. Il est léger, il prend pas trop de place. Je regrette juste quelque chose, c'est que en fait la pop-up ça ralentit un peu le téléphone quand on répond, mais bon, c'est pas non plus horrible. Donc voilà, je vous conseille, c'est un une très très bonne application pour Android. Flow better when they're soaked in gin. The amp's dusty and sits in the corner by a bartender that'll. Donc ensuite pour la météo, donc j'ai pas pris 40 applications, il y a celle d'origine Android, mais elle est moche, il faut dire ce qui est vrai. Donc j'ai pris celle de Go Wizard, donc ceux qui font Go Locker, toute la suite là, Go Keyboard, enfin voilà. J'ai pris celui-ci donc parce qu'il y a des petites animations. Donc là par exemple il y a des nuages, ça fait des nuages qui passent. On peut mettre en Fahrenheit si on veut. Voilà, 35 Fahrenheit, là c'est 1 degré, donc il fait 2 degrés. Cependant, je dirais juste que les prévisions météo sont un peu, on va dire, hasardeuses, parce que là ils me disent qu'il fait principalement nuageux, or depuis ce matin il neige. Ils me disent bon, qu'il n'y a pas de vent, ça c'est bon. La dernière fois ils me disaient qu'il y avait 18 km/h de vent, alors qu'à la télé ils me disaient qu'il y en avait 110. Et quand je suis sorti, oui, il y en avait 110. Donc bon, on va pas trop y en vouloir. C'est une application quand même bien, il y a peu de pubs. Donc ça c'est payant bien sûr, si on veut les enlever. Ouais. Enfin, voilà, ça après, c'est pour ce qu'ils annoncent pour les 24 heures. Ça c'est les prévisions pour la semaine. Voilà. Donc après il y a plein d'options, hein. On peut changer les villes, on peut mettre plusieurs villes, il y a des thèmes différents. Voilà, vous pouvez voir, hein. Des thèmes comme HTC, il y en a plein. Moi je trouve qu'il y a des effets aussi, voilà. Enfin voilà, ça reste basique, surtout ce qu'il est en anglais, on peut le mettre en français, mais bon, je trouve que c'est basique, ça prend pas trop de place sur le screenboard, donc voilà. Si vous voulez un truc léger, qui se voit pas trop, utilisez GoWizard. Pocket your heart and a jukebox that'll steal your quarter. Bartender, please give me a. Donc là, on va passer au plus important, c'est-à-dire le launcher. Donc voilà, il y en a énormément sur le Play Store, mais cependant, ils sont tous volés au départ. On va pas se voler la face, ils sont tous énormes, ils sont fluides, il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure que les utilise, eh ben, on s'aperçoit qu'il lag dès qu'il y a trop de choses, qu'il y a trop de trucs qui gênent, qu'après c'est payant si on veut ci, si on veut mi. Donc j'avais Apex ou Apix, je ne vais pas vous dire des conneries, vous me reprendrez par commentaire si j'ai dit une erreur. Apex, oui, il me semble que j'avais. Après j'ai eu GoLocker, donc GoLocker impeccable, sauf que quand on va dans dans ça, là, dans les icônes, ben ça lag, c'est pas très joli en plus. Et là j'ai trouvé
mon petit dada, c'est le Nova. Donc Nova, ben, très très bon launcher. Incroyable chose on peut faire. Créer du bureau, on peut en mettre énormément. Donc ça, c'est les lignes, les colonnes, tout ça. On peut tout modifier, on peut mettre des ombres, des effets ah, quand on change les menus. Voilà, là j'ai mis un cube. On peut mettre un paquet de cartes. Enfin voilà, moi j'ai mis tout simple. Je trouve que c'est le plus joli. Après, voilà, donc là il y en a plein. Des thèmes des icônes, on peut mettre des icônes Jelly Bean. Alors que moi je suis sur iCream Sandwich, les vitesses d'animation. Donc moi je suis un peinard. Après il y a rapide, plus rapide que la lumière pour que le téléphone aille encore plus vite. Il y en a plein, plein, plein. Après, les boutons, ça je ne me rappelle plus. Ça je me suis jamais servi honnêtement, je peux pas vous dire. S'il y en a qui le savent, mettez-le par commentaire parce que je me suis jamais servi. Donc honnêtement, voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur celui-là de launcher. Je vous conseille simplement, il est pas trop lourd, il lag pas trop après quand... comment ça s'appelle? Oula, non, je sais plus ce que c'est ça. Enfin bref, il lag pas trop quand il y a trop d'icônes, et ça c'est important parce qu'après quand il est surchargé, ça lag et c'est pas beau, voilà. Après, nos amis d'iPhone nous disent oui, mais nous, tu comprends, on peut mettre 40 000 icônes, ça ne lag jamais. Mais nous aussi, si on a le bon launcher, ça ne lag pas. Donc on va passer à la prochaine catégorie. Fashion, exchange fear for courage in the form of a well drink. There's a heavy current. Gotta Ensuite, maintenant, les meilleures applications diverses. Donc là, j'ai mis un peu tout parce que sinon, si je devais faire chaque fois une catégorie, ça ne sortirait plus. Donc pour l'information, moi j'utilise 20minutes.fr, celle que j'utilisais auparavant sur iPhone. Donc il y a une pub, putain. Alors là, voilà. Surtout, bon, il y a beaucoup d'applications, il y a des pubs. Donc elle résume un peu toute l'actualité dans le monde ainsi qu'en France. Donc elle est simple. Voilà, des gros titres avec un article à chaque fois. Après, je vais pas faire de polémique pour les reporters. Celui qui est celui qui vend de mieux. Enfin voilà, celui-là est très bien. Ensuite, la meilleure application aussi qui fait un peu rire, c'est 10 minutes à perdre. Donc là, c'est l'actualité, mais version. Voilà, il y a de tout. Mais tout et n'importe quoi. Donc voilà. Après, c'est ce qui se retrouve essentiellement dans les apps de spion, sauf que là, c'est voilà, c'est tous les jours. Hein. Donc on peut voir que certains jours, c'est des vidéos un peu olé olé, qui parlent sur la corrida, bien sûr. Non, je rigole. Donc après, comme application, bon, il y a Facebook, ça vous connaissez, il n'y a pas de problème. Après, il y a quoi d'autre? Bon, Fruit Ninja pour les jeux, moi j'aime bien. Après, ça, c'est des questions de goût. Temple Run 2, Line Runner 2, c'est un peu le même style. Line Runner, il faut sauter, éviter des blocs de béton. Voilà, après pour les mails, j'aimais, ça dépend de ce que vous avez. Se coucher moins bête, ça c'est une très bonne application. C'est un peu comme Savoir Inutile, sauf que là c'est vraiment mis à jour tous les jours. Il y a toujours des trucs qu'on peut apprendre, comme je ne savais pas que non, pas celle-là. Les autoroutes suisses permettaient d'accueillir des avions de chasse. Donc ça, je ne le savais pas. Donc voilà, je vous ai fait un peu le tour. Après, c'est selon comme vous aimez votre téléphone. Donc ah oui, pour les traitements de texte, je prends Office Suite. Voilà, pour les wallpapers, PixSpeed. Et pour lire les images, ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Pour lire les images, j'utilise QuickPick, pardon. Donc là, il y a un peu de tout. Hein. Donc là, c'est des images de mon rapport de stage. Là, il y a les vidéos. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait de plutôt pas mal sur Android, donc les meilleures applications. Voilà, après ça dépend des goûts de certains. Donc dites-moi par commentaire vous ce que vous mettez, ce que vous aimez. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, même sur iPhone, hein, parce qu'il y a des applications qui sont sur iPhone et sur Android. Donc n'hésitez pas à m'en parler par commentaire. Donc sur ce, commentez, abonnez-vous, on est bientôt à 1000 abonnés. N'oubliez pas notre surprise et notre petite bande-annonce pour notre prochain film. Donc sur ce, à bientôt.